Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. La semaine dernière, je vous ai présenté le paradoxe des 3 pièces de Galton. Revenons sur l'énoncé. On lance 3 pièces de monnaie. Quelle est la probabilité qu'elles tombent toutes les 3 du même côté, que ce soit pile ou face? Une chance sur 4, c'est clair. Pourtant, si je lance les 3 pièces, il y en a forcément 2 qui tomberont du même côté. La troisième a naturellement une chance sur 2 de tomber du même côté que les 2 autres. Il y a donc une chance sur 2 que les 3 pièces soient tombées du même côté. Cela ne fait aucun doute. La probabilité que 3 pièces équilibrées lancées indépendamment soient tombées du même côté est de 1/4. Nous avons 8 cas équiprobables et 2 cas favorables. Notons A, B et C les 3 pièces. On écrira alors P de A égale B égale C égale 1/4. Le paradoxe est que l'on a également P de A égale B égale C si A égale B est égal à 1/2, lui-même égal à P de A égale B égale C si A égale C, et P de A égale B égale C si B égale C. Donc, quel que soit le couple de pièces supposées tomber sur la même face, et c'est forcément l'un des 3 cas, la probabilité conditionnelle que l'autre pièce soit tombée du même côté vaut bien 1/2. Cela semble bien contradictoire. Mais en réalité, il n'en est rien. Une probabilité inconditionnelle n'est pas nécessairement égale à une probabilité conditionnelle, même si la valeur de cette probabilité conditionnelle ne dépend pas des noms des 2 pièces par lesquelles on conditionne. En fait, les événements A égale B, A égale C et B égale C ne sont pas ici indépendants. Mais vous l'avez compris, la probabilité que les 3 pièces tombent du même côté étant égale à 1/4, cela signifie que dans l'énoncé, il faut dire si je lance 3 pièces, il y en a forcément 2 qui tomberont du même côté. La troisième a donc une chance sur 4 d'être tombée du même côté que les 2 autres. Étonnant, non? Aujourd'hui, je vais vous présenter le paradoxe, ou plus précisément le dilemme de Parsifal. Il est dû à Laurent Delabre, qui est un philosophe français d'une 40aine d'années. Je n'ai pas de photo de lui, et j'ai donc pris le buste de Platon pour le représenter. En 2015, il me soumet la superbe histoire suivante. Sur la planète lointaine, Par, cohabitent paisiblement 2 peuples très étranges. En effet, 1 milliard d'individus se répartissent équitablement entre parangons et paresseux. Tous les parangons sont des modèles de rationalité, des artistes, des techniciens, des scientifiques et des philosophes curieux de tout, de fins calculateurs capables avec le temps de résoudre des problèmes difficiles. Ils agissent toujours en vue de leur bien et avec de bonnes chances de succès. À l'opposé, tous les paresseux sont des êtres qui, bien qu'amoureux de la vie, doués de raison et modestement cultivés, bien que malmenés parfois par le destin, réfléchissent en tout domaine le moins possible, trouvant simplement leur satisfaction dans l'obéissance et dans l'imitation. Les habitants de Par n'ont pas de goût ou de préférence qui les distinguerait et forgerait leur personnalité. Les paresseux suivent tant bien que mal les courants et les progrès imposés par leurs voisins parangons, lesquels cherchent le beau objectif et l'utile absolu. D'après les résultats des expériences effectuées par le vieux professeur parangon Paradoxe, connu de toute la communauté parangone, si on demande à un paresseux de participer à un jeu qui consiste à choisir une lettre de l'alphabet, il choisira une lettre complètement au hasard et de façon imprévisible. Indifférent aux conséquences de son choix,
même si un raisonnement lui permettait de comprendre, par exemple, que seule une voyelle le ferait gagner. Cependant, il choisira immanquablement une voyelle à la condition qu'on lui explique très clairement qu'il ne gagne à ce jeu que s'il choisit une voyelle. Un jour, Parsifal, un jeune parangon dynamique, est convoqué par le professeur Paradoxe. Celui-ci lui explique que, pour mener sa nouvelle expérience, il a choisi au hasard, avec équité totale, 2 habitants de Par, en bonne santé, ni trop jeunes, ni trop vieux. Parsifal est l'un d'eux. L'autre individu se trouve ailleurs sur la planète. Paradoxe poursuit. Chacun de leur côté, les 2 heureux élus doivent choisir un des 3 nombres, 1, 2 ou 3. Et seulement l'un de ces 3-là, et le noter sur une feuille. Si la somme des 2 nombres est impaire, les participants repartiront chacun avec 100 parpaings, la monnaie locale. Sinon, ils repartiront bredouille. Placé devant sa feuille, Parsifal hésite. Il questionne en vain le vieux professeur, qui ne lui dit qu'aucun des 2 participants ne doit savoir si son compagnon est un parangon ou un paresseux. Parsifal doit maintenant compter sur lui-même. Peut-il se donner plus d'une chance sur 2 de gagner? Que doit-il écrire sur sa feuille? Au revoir.